Alors, comment ça va aujourd'hui? Bon, je sais, le temps n'est pas trop avec nous, mais il faut se dire que ça fait du bien aux fleurs et à la nature, cette pluie. Bon, allez, pour vous occuper aujourd'hui, je vous ai préparé un petit atelier d'origami. Et on va apprendre à fabriquer des chevaux. Attention, pas n'importe quels chevaux. Ce sont des chevaux qui sautent. Et oui, ils peuvent faire un salto. Alors, il suffit de... Je vais pas le faire là parce que ma table est trop petite. Mais si vous donnez un coup, hop, sur la queue, comme ça, ils vont faire un petit saut comme ça. Un grand saut comme ça même. Ça vous dit? On y va? Alors, de quoi on a besoin pour faire ces chevaux? On a besoin d'une feuille et de ciseaux. Alors attention, vous voyez, j'ai un grand cheval et un petit cheval. Ce cheval-là, je l'ai fait avec une feuille carrée d'une dimension de 20 cm par 20 cm. Et il se trouve qu'en fait, il est très beau, mais il ne saute pas bien. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un cheval avec une feuille un petit peu plus petite. Le format qui convient bien, c'est 15 cm par 15 cm. Donc, si vous utilisez une feuille d'imprimante de taille rectangulaire, en prenant la méthode que je vous avais indiquée dans les vidéos précédentes, et ben, au lieu de faire le pli sur la feuille entière, vous la coupez en deux d'abord. Comme ça, vous avez une demi-feuille A4 et puis après, vous faites le petit pliage pour couper et avoir un morceau carré à la place de votre feuille rectangulaire. Ça va, vous suivez? Bon, pour ceux qui ont déjà des feuilles carrées, alors si vous avez des petites feuilles de 15 cm par 15 cm, c'est parfait. Si vous avez des plus grandes, le mieux c'est de les recouper un petit peu. Bon, on y va, vous êtes prêts? Allez, descendez les chevaux, place au pliage. Alors, cette fois, je vais prendre une feuille imprimée avec des motifs. J'espère que vous verrez bien les plis. Si vous avez une feuille blanche unie, ça ira très bien. Alors on y va, on commence. Donc, on va d'abord plier les côtés, les grands côtés, les côtés, ensemble, bord à bord. Hop, toujours sur une petite table pour bien aplatir. On rouvre. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Comme ça, bien bord à bord, et on aplatit. Voilà. Maintenant, on plie en deux. Et on rouvre. Alors, on a l'ouverture qui est en bas. On va venir plier le long du pli qu'on a fait, un des côtés. Donc, bien droit, bien aligné, bien pointu en haut et bien bord à bord en bas. On tourne, donc là ça s'ouvre, on tourne et on fait la même chose avec ce côté-là. Et on a un triangle. On va prendre l'ouverture qui est dessous. On met le doigt dedans sans tout ouvrir et on vient faire une petite torsion comme ça pour avoir à nouveau un petit carré. Fermé en haut, l'ouverture est en bas. On a un pli qui est bien dessiné là. On va maintenant rabattre les côtés, donc l'un après l'autre. On va commencer par celui-là. On va le rabattre. Donc hein, il y a deux couches. On prend que celle du haut. On va faire ce pli-là.
bien pointu en bas et bien aligné sur notre pli central. Ça fait comme un petit cornet de glace. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Bien aligné, bien droit, bien pointu en bas. Et on va rabattre le chapeau. Alors le chapeau, lui, comme il n'est pas ouvert, il est tout entier. Il n'y a pas de couche. Voilà. Et on va réouvrir les 3 derniers plis. C'est maintenant qu'on va prendre nos ciseaux. Et on va couper. Donc, on prend que la couche du haut. Celle d'en dessous, on la laisse pour l'instant. Voilà. Et on va couper sur cette épaisseur-là, cette feuille-là. On va couper le long du trait qui va de la pointe du bas jusqu'au croisement là. Hop. D'accord? Voilà. Et on va rabattre la pointe en l'air comme ça. Alors, en fait, on va bien plier la fin de notre coupe jusqu'à la pointe de l'autre côté. Hop, ça nous fait un beau pli comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Donc on appuie bien. Hop, on a un peu une tête de renard. On va faire la même chose de l'autre côté maintenant. Donc vous vous souvenez, on a notre pli central. Hop, la couche qui reste dessous. On va faire notre cornet de glace. Donc, bien pointu en bas. Et on aligne le bord au pli central. Et on fait des deux côtés. Un côté. Et on fait l'autre côté. Cornet de glace. Et on descend la tête. Alors, on a une belle tête de renard là. Hop, allez, on relève tout ça, les 3 derniers plis. Et comme on avait fait, on va couper donc sur notre feuille, notre épaisseur, du bas jusqu'à l'intersection haut. Avec nos ciseaux. Hop. Donc, comme on a fait avant, on replie en haut. Alors, si on a fait le travail comme il faut, les deux vont être tout à fait l'un sur l'autre. Bon, c'est pas tout à fait pareil. On triche un petit peu. Ou c'est pas très grave dans tous les cas. On fait au mieux. On appuie bien. Et voilà, on a ça. Les deux côtés sont identiques. Maintenant, on va... Alors en fait, ça en haut, c'est les pattes du cheval. Donc on va les rendre un petit peu plus fines. Vous voyez, ça s'ouvre là. On va... Hop, plier en deux en fait. Comme ceci. Donc on va le faire là, à côté, et des autres côtés.
Donc pareil, il faut bien que ça soit... Il faut que les pattes que vous obtenez soient bien pointues. Voilà à quoi ça doit ressembler. Donc on fait pareil de l'autre côté. On rabat, on referme. Voilà. On retourne. Et on a donc notre cheval sur ses pattes. Il ne reste plus qu'à lui faire un côté la queue, l'autre côté la tête. On va dire que ça c'est la queue. Alors pour la queue, on va venir plier comme ça. On s'aligne au petit pli là. Hop. Et là on va faire un pli inversé. Donc on rouvre. On ouvre un petit peu. Hop. Et on lui referme à l'intérieur. Comme on a notre pli qui est marqué, ça va tout seul. Et pour la tête, on va lui faire hop, comme ça. Et hop, pareil. On rouvre. On ouvre un petit peu. Et on met à l'intérieur. En fait, ça permet qu'après, ça se relève pas. Là, le pli, il est à l'intérieur. Voilà. Et on a notre cheval. Ah, il n'y a plus qu'à essayer. Bon, ma table, elle est vraiment petite. J'ai peur qu'il tombe par terre. On va essayer quand même. Hey, du premier coup, dis donc. Mieux qu'avec les grenouilles sauteuses. Et voilà pour notre petit cheval. Alors, vous pouvez en faire plein. Et vous entraîner à le faire sauter une vraie cavalcade de chevaux. Comme si on était dans le Far West avec les cow-boys. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour une petite histoire. Et je vous souhaite une belle après-midi. Allez, bisous!